chicos, tenemos que hablar. Hay un problema con la palabra illusion en espagnol. Faut qu'on parle, il y a un vrai problème avec le mot illusion, illusion en espagnol. Pourquoi? Parce que il veut dire illusion, mais pas que, et la plupart du temps, il ne veut pas dire ça. Et c'est quelque chose que j'ai mis plus de 5 ans à comprendre. Je suis peut-être un petit peu lent du cerveau aussi. Ilusión es una palabra muy útil en espagnol. C'est un mot très utile, ilusión, qui est extrêmement employé par les natifs. Les natifs l'utilisent beaucoup. Tu vas beaucoup l'entendre dans des séries, dans la rue, quand tu vas parler avec des personnes. Mais il est très difficile à cerner parce qu'il signifie à la fois l'illusion, la joie, l'impatience, le plaisir, l'excitation et l'enthousiasme. Rien que ça, c'est pas mal. Premièrement, donc, comme en français, et là, c'est la partie la plus facile de cette vidéo, illusion, ça veut dire donc illusion, au sens de, par exemple, une illusion d'optique. Une illusion, c'est quelque chose de faux, quelque chose qui nous trompe. Ilusión es la representación sin verdadera realidad, es una percepción errónea causada por la imaginación o el engaño de los sentidos. C'est donc une perception erronée causée par l'imagination ou quand on se fait tromper par ses 5 sens. Una ilusión óptica, une illusion d'optique par exemple. D'ailleurs, il y a des expressions qui existent et qui reprennent un petit peu cette signification. Par exemple, si je te dis « no te hagas ilusiones », no te hagas ilusiones, ne te fais pas trop de films, ne va pas t'imaginer des choses, ne te fais pas d'illusions. Y bueno, esta es la primera definición de la palabra ilusión en español, pero hay otra definición que vas a escuchar muchísimo. Ça, c'était la première définition que tu avais devinée très probablement parce que c'est 100% transparent. Par contre, la deuxième, je ne pense pas que tu la connaisses. Et la troisième, encore moins. Hep, hep, hep. Juste avant de continuer cette vidéo, je tenais à te dire que les inscriptions pour les formations Olamigo via le CPF, via ton compte personnel de formation, sont réouvertes. Il y a eu un énorme blocage pendant très longtemps, elle n'était pas disponible. Et sache que ça y est, si tu es français, si tu travailles en France, si tu as un compte personnel de formation, tous les travailleurs en ont un, tous ceux qui travaillent en France en ont un, tu peux faire financer ta formation via le CPF et tu vas obtenir tout simplement un parcours avec presque toutes les formations Olamigo d'un coup, un parcours complet et même des classes de conversation avec ça et un test final pour évaluer ton niveau à la fin et avoir un vrai niveau officiel. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien en description. Tu verras qu'il y a plusieurs parcours et même un petit test pour savoir quel parcours est fait pour toi. Mais sache qu'il faut vraiment que tu sautes sur l'opportunité si tu es français, si tu vis en France, si tu travailles en France. Ça peut vraiment t'intéresser. On t'explique d'ailleurs aussi en suivant le lien en description toute la démarche pour justement voir ton compte, voir quel est ton solde actuel, voir si tu peux faire financer ta formation et la démarche à faire pour pouvoir le faire et suivre toutes les formations Olamigo d'un coup. Tu vas, grâce à ça, pouvoir atteindre la fluidité et aussi parler peut-être couramment espagnol si tu suis tout assidûment. Voilà, lien en description et on peut reprendre. Como bien lo decía justo antes, la palabra ilusión tiene otro significado. Le mot ilusión en espagnol, ça va vouloir aussi dire la joie, le bonheur. Ilusión significa deseo, esperanza y alegría. C'est d'ailleurs ce que tu peux constater dans cet extrait court où justement le journaliste demande à des Espagnols, à des natifs, ¿cuál es el significado de la ilusión para ustedes, para los españoles? Quel est le sens justement de ce mot ilusión pour les Espagnols? Tout de suite l'extrait. Nuestro día a día está repleto de historias, realidades, sentimientos y sobre todo ilusiones. Y hoy precisamente queremos conocer cuál es el significado de la ilusión para cada uno de los españoles. ¿Me acompañáis? Si yo te digo ilusión, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? Felicidad. Paz, tranquilidad. Pues tranquilidad, seguridad, no sé, cosas de estas en general. ¿Qué piensas que a los españoles nos hacen más ilusión? ¿Las cosas sentimentales o las cosas materiales? Yo creo que en España pesa más lo sentimental, lo pasional. Bueno, yo creo que a la sociedad en sí nos hace más ilusión las materiales. Que la realidad de las cosas materiales. Pero lo material, por supuesto, también a todo el mundo le llena. ¿Tú cuál crees que es el significado de la palabra ilusión? Si yo busco aquí ilusión, ¿qué ponen? Ilusión, perspectiva, algo, un sueño, algo que te propones hacer en un futuro. Donc par exemple, tu vas pouvoir dire « qué ilusión, quel plaisir, quelle joie ». Ou par exemple « qué ilusión verte, quel plaisir de te voir ».
On a donc ici ilusión au sens de joie, bonheur, plaisir. À noter que le sens de ilusión qu'on a dans cette partie 2 et qu'on aura dans la partie 3, c'est très utilisé surtout en Espagne. C'est surtout en Espagne que tu vas beaucoup entendre cette expression pour dire joie, bonheur, plaisir et ce qu'on va voir dans la partie 3. Atención a no confundir me hace ilusión con me hago ilusiones, ¿vale? Cuando algo te hace ilusión significa que te apetece mucho, que tienes muchas ganas de hacerlo. Por ejemplo, la semana que viene voy a visitar a mi familia y me hace mucha ilusión. Pero es diferente decir que me hago ilusiones, ¿vale? Hacerse ilusiones significa tener expectativas demasiado grandes sobre algo. Por ejemplo, yo cuando voy al aeropuerto siempre me hago ilusiones y pienso que me voy a encontrar con algún actor o con algún cantante famoso, pero luego nunca pasa, ¿no? Pero yo me hago ilusiones, ¿vale? Pasemos a la tercera parte y el otro significado muy parecido de ilusión. On a donc ici ilusión au sens de joie, bonheur, plaisir. Et dans cette troisième partie, on va voir que c'est aussi être excité, impatient, attendre avec impatience, avoir hâte de. Donc, on voit que ça se rapproche un petit peu, mais il y a ce côté excitation. Si tu as envie de dire « je suis très excité, j'ai hâte de faire ça, ça va être super », ici, tu vas parler de ilusión en espagnol. Por ejemplo, me hace ilusión que nos vayamos de viaje. Me hace ilusión que nos vayamos de viaje. Je suis très excité de partir en voyage, de voyager. J'ai hâte. Veamos ahora otro ejemplo con ilusión. Voyons un autre exemple. Cada semana me hace mucha ilusión ver los nuevos vídeos del canal de YouTube Hola Amigo. Me hace mucha ilusión ver los nuevos vídeos del canal de YouTube Hola Amigo. Chaque semaine, j'ai hâte de voir les nouvelles vidéos de la chaîne YouTube Hola Amigo. Je suis vraiment très excité de recevoir toutes ces vidéos, ce qui n'est peut-être pas du tout le cas. Mais si c'est le cas, tu peux mettre un petit j'aime, puedes darle me gusta al vídeo, nos ayuda muchísimo. Si c'est le cas un tout petit peu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre un petit pouce, ça nous aide énormément à continuer à poursuivre ce projet. Et voici tout de suite un exemple en contexte avec un petit extrait où quelqu'un parle justement du fait qu'il est très excité de pouvoir revenir. D'où on ne sait pas. Mais voici l'extrait. Yo me fui de Chile el 2017 a estudiar a un curso de perfeccionamiento a Milán, al Teatro La Scala, y luego me quedé trabajando ahí. Entonces, bueno, desde ahí que no volví al municipal, entonces me hace mucha ilusión poder volver, me siento muy en casa. Donc tu peux dire tengo mucha ilusión, me hace mucha ilusión, qué ilusión. Ou tu peux dire encore avec estar, estoy muy ilusionado, estoy ilusionado. Je suis très excité. Tu pourrais même dire estoy súper ilusionado. Ça se dit beaucoup en espagnol ce super, súper ilusionado, súper ilusionado. Et un synonyme serait estoy entusiasmado, emocionado. Allez, on se fait plaisir avec un dernier petit exemple. No te puedes imaginar lo ilusionado que estoy con el nacimiento del bebé. No te puedes imaginar lo ilusionado que estoy con el nacimiento del bebé. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis excité, à quel point je suis heureux avec la naissance du bébé. Donc voilà, tu as plus ou moins les trois définitions de ilusión en espagnol. Tu peux voir qu'on a vraiment en espagnol ce côté excitation, plaisir, bonheur, avoir hâte de quelque chose qu'on n'a pas du tout en français. Y ahora tengo un pequeño ejercicio práctico para ti. J'ai à présent un petit exercice pratique. ¿Qué más te hace ilusión en la vida? ¿Qué más te hace ilusión en la vida? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, qui te fait le plus plaisir dans la vie? À toi de me dire ça en commentaire en espagnol, bien sûr. Ça va te permettre de reprendre, réutiliser cette petite expression qu'on a vue aujourd'hui et en plus de me partager ça en commentaire. Alors, c'est quoi? ¿Qué más te hace ilusión en la vida? Jugar con tus hijos, pasar tiempo con tu familia, ganar dinero, hacer deporte, tocar música, comer, viajar, ya me dirás. Tu me diras donc ce qui te fait le plus plaisir dans la vie. Écris-moi ça dans les commentaires en espagnol. Et à présent, si tu veux continuer ton apprentissage, j'ai quelque chose pour toi. 4 expressions courtes, très utiles en espagnol à l'oral et notamment des petites expressions que les natifs adorent. Si ça t'intéresse de savoir ça et de continuer ton apprentissage, tu peux donc cliquer, la vidéo va apparaître tout de suite. Tu peux continuer d'apprendre, enchaîner avec cette vidéo-là. Et comme je l'avais dit en milieu de vidéo, sache que si tu es français, si tu travailles en France, si tu vis en France, tu peux faire
financer ta formation via ton compte personnel de formation. Tu peux avoir toutes les formations ou presque Olamigo d'un coup, plus des classes de conversation et un test final pour avoir un niveau officiel. Il suffit de suivre le lien qui s'affiche et en suivant ce lien, tu auras toute la démarche à faire pour savoir comment accéder à ton compte CPF, consulter ton solde, comment nous faire une demande et pouvoir en profiter pour suivre une formation en espagnol complète. Si jamais t'es français, un conseil, saute sur l'occasion, c'est pas combien de temps ça va durer encore. Clique sur le lien qui s'affiche.